La végétation comme œuvre d'art. Bienvenue à la 22e édition du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Au travers de 25 scènes, des botanistes, artistes, designers ou encore acousticiens ont magnifié la végétation avec comme thème imposé les sensations. Quel est le meilleur endroit qu'un jardin pour vivre toutes les sensations? La couleur, les parfums, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et donc les jardins de cette année donnent ces sensations, les donnent à voir sous plusieurs angles. Résultat, des jardins étonnants de couleurs et d'odeurs. Il y a des meules de foin, clin d'œil au peintre impressionniste Claude Monet, mais aussi des jardins en apesanteur où l'eau se joue du végétal. Pour chaque scène, c'est le visiteur qui s'approprie l'espace et se laisse envoûter par la scénographie. Dans ces sniffettes, le promeneur est acteur, c'est à lui de plonger tête la première pour s'enivrer des fleurs. Dans cette autre, baptisée le parfum du chaos magnifique, c'est une fois allongé sur la planche que l'on découvre l'ordre des plantations, mais aussi les exaltants parfums de rose et lavande mélangés. Il y a une espèce de fantaisie et de folie chez les artistes qui est assez intéressante. Que ce soit au niveau de l'ouïe, au niveau du toucher, enfin on retrouve bien toutes les sensations. Et on a passé un bon moment, les enfants se sont régalés. Moi, pour de vrai, j'ai préféré le piano. Le piano ou le jardin de l'ivresse transporté par l'exaltation. Un jardin qui devient à la tombée de la nuit fantasmagorique avec ce piano désaccordé qui résonne dans le silence de la pénombre. Car c'est la grande nouveauté de cette 22e édition, un parcours nocturne est organisé avec des jeux de lumière étonnants. Clou de cette visite nocturne, l'arbre à frôler, une curieuse invention où le visiteur est invité à se perdre dans ses branchages pour déclencher des sons qui, la nuit tombée, résonnent de manière angoissante. La nuit, on est dans une atmosphère différente. D'abord, il y a beaucoup de mystère, puisque c'est sombre. Il y a des senteurs qui sont différentes. Il y a du silence. Et donc, toutes les sensations sont amplifiées. La nuit, c'est aussi le moment où le végétal respire. Grâce à ses balançoires, le mouvement de l'air exhale des parfums de menthe poivrée enivrants. Ailleurs, c'est la nature qui reprend ses droits. L'ambiance est nettement meilleure la nuit que le jour. Avec la lumière, ce qui ressort plus, c'est plus ce qui est les constructions et non pas le végétal. On entend les bruits et on ne voit pas forcément les gens, donc je trouve que c'est très rigolo. Puis il y a un petit peu plus d'angoisse. Les visites nocturnes resteront ouvertes jusque fin août. Le Festival des Jardins se poursuit quant à lui jusqu'au 20 octobre prochain.